Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur cet épisode de la guérison du lépreux. Pour comprendre la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre de Lévitique, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Jusqu'au début de l'ère chrétienne, la lèpre était considérée comme un signe du péché que Dieu punissait ainsi. Celui qui était contaminé par cette maladie devait donc adopter une attitude pénitentielle, vêtements déchirés, cheveux en désordre, ainsi de suite. Il était tenu à l'écart, car la lèpre le rendait impur et excluait du culte, excluait du temple. Bien-aimés dans le Christ, nous chrétiens, nous savons bien que l'humain de Dieu en nous est abîmé par le péché. Il provoque une défiguration bien plus grave que celle de la lèpre. Nous le savons bien aussi que notre complicité avec le péché est pire que la contagion de cette maladie. Car la complicité avec le péché se propage bien plus vite. Quand on regarde notre monde, on a l'impression que les antivaleurs sont devenues des valeurs, que le mal est devenu le bien est devenu le mal, et ainsi de suite. C'est triste, mais les gens parfois s'accommodent là-dedans. Les gens s'habituent avec la misère, les gens s'habituent avec les mensonges, les gens s'habituent avec la corruption, le détournement, la convoitise. Bien chers frères et sœurs, mais avec Jésus, le mal n'a pas le dernier mot. L'Évangile nous le montre clairement que Jésus, circulant vers les lieux inhabités, arrive un lépreux qui s'agenouille devant lui et qui le supplie: si tu le veux, tu peux me purifier. Bien chers frères et sœurs, à travers cette prière, le lépreux confesse deux choses. Il confesse son impureté et il confesse la puissance du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il implore en dernière position le bienfait. Pourquoi? En reconnaissant la puissance du Seigneur, il implore le bienfait. Jésus guérit les lépreux par compassion spontanée et par un simple toucher. S'il les renvoie au prêtre, nous le savons, c'est pour en faire un témoin de son évangile. Va te présenter au prêtre. Va pour que tu sois inséré dans la société. Va pour que tu retrouves ta vie d'avant. Va pour que tu sois le vrai témoin de ma présence. Va pour que tu sois le vrai témoin du royaume de Dieu parmi nous. Bien chers frères et sœurs, notre société est remarquable par l'existence de processus contradictoires. Elle est ordonnée de telle façon qu'elle ne supporte aucune inadaptation, aucune marginalité, aucune différence. Elle exige une parfaite conformité, une identité, une reproduction. Mais nous le savons qu'en même temps, cette société développe des conditions de vie telles qu'elle produit l'inadaptation, telle qu'elle marginalise. On le voit dans de grandes villes développées, des gratte-ciel. Mais à côté de ces gratte-ciel, vous avez parfois des bidonvilles qui ne disent pas leur nom. À côté des gens qui roulent double carrosse, vous avez quelqu'un là assis qui n'a même pas un bol de riz à manger, qui n'a même pas quelque chose à mettre sous la dent. Vous avez là à côté quelqu'un qui n'a même pas 100 francs pour aller s'examiner et faire un examen médical. L'inadaptation de notre société, la marginalisation de notre société. Bien chers frères et sœurs, les lépreux étaient complètement exclus de la société. Nous aussi, nous excluons les autres à travers notre comportement de tous les jours. On peut le voir, la société, les handicapés, ils sont considérés comme des exclus sociaux. Les personnes malades, ils sont exclus et ils développent des frustrations, des sentiments de rejet, d'isolement et d'incompréhension. Dans des grandes villes, les phénomènes enfants de la rue, les phénomènes enfants sorciers, c'est l'exclusion des enfants à bénéficier de l'affection familiale. Et cela crée des aigris de la société. Cela crée parfois des bandits de grands chemins. Cela crée des pickpockets. Bien chers frères et sœurs, Jésus qui redonne vie à ces lépreux nous apprend à travailler sur l'inclusion les uns les autres, à travailler sur l'amour de Dieu qui, au-delà de tout, nous rassemble. Le péché en nous crée l'exclusion, mais le lépreux en lui-même nous donne l'exemple parce qu'il prend le courage d'aller vers le Seigneur Jésus. Son attitude est admirable, Il prend le courage.
Ça veut dire que même si nous sommes affaiblis par la maladie, même si nous sommes affaiblis par autant de situations, nous devons prendre courage, aller vers Jésus, fixer notre regard sur Jésus et nous agenouiller comme le lépreux, nous agenouiller devant Jésus. Pourquoi? Parce que sa seigneurie est grande. Il a la puissance de nous guérir. Le lépreux affirme sans hésitation que Jésus a le pouvoir de le guérir à travers sa demande. Si tu le veux, dit-il, tu peux me purifier. Le lépreux nous donne ce grand exemple de la foi, de la grande foi d'ailleurs, du courage sans pareil. Nous dirions du témoignage, du vrai témoignage, du vrai martyr. Sortir de là où il était, parce qu'il était interdit de ne pas sortir de là. Mais il sort, il s'agenouille devant Jésus. Et Jésus, justement, brave la tradition, il touche les lépreux. Il a le pouvoir de guérir. Il touche les lépreux. Par compassion, il a pitié. Jésus a toujours pitié de nous. N'ayons pas peur, peu importe notre situation. N'ayons pas peur, peu importe notre maladie. Ça peut être incurable. Mais si nous croyons par la toute-puissance de Dieu, par Jésus le Christ, nous serons guéris. Jésus le Christ, guéris-nous de nos infirmités. Guéris-nous de nos lèpres. Viens à notre secours. Nous te prions. Jésus, sauve-moi. Jésus, prends pitié de moi. Jésus, aide-moi. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.